Les érudits musulmans ne discutent jamais de ce dont nous allons parler. Ils ne veulent qu'aucune personne sache ce que vous allez savoir. Selon le Coran, Allah a envoyé des prophètes à toutes les nations. Dans la sourate 16, verset 36 du Coran, Allah dit « Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire « Adorez Allah et écartez-vous du tagout ». N'oubliez pas ce qu'Allah dit ici. Un messager, un rasoul, a été envoyé à chaque nation pour guider les gens. De même, dans la sourate 10, verset 47, nous lisons « À chaque communauté, un messager. Et lorsque leur messager vint, tout se décida en équité entre eux, et ils ne furent point lésés. Allah a donc envoyé un messager dans chaque nation. Mais les Arabes ont été les derniers à être guidés, ce qui explique pourquoi Mohammed fut le dernier des messagers. Comment savons-nous que Mohammed fut le dernier messager? Nous allons le découvrir. Dans la sourate 36, versets 2 à 6, Allah déclare « Par le Coran plein de sagesse, tu, Mohammed, es certes du nombre des messagers sur un chemin droit. C'est une révélation de la part du Tout-Puissant, du Très Miséricordieux, pour que tu avertisses un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis. Ils sont donc insouciants. Faites le calcul. Un messager a été envoyé à chaque nation, mais le peuple arabe n'a pas été averti. Nous oublierons le fait que selon le Coran, Abraham et Ismaël étaient à la Mecque, où ils ont construit la Kaaba. Je suppose qu'ils ont gardé le silence pendant qu'ils étaient en Arabie, en train de construire ce lieu de culte. Il n'y a donc pas eu de messager pour le peuple d'Arabie avant Mohammed, mais toutes les autres nations avaient leurs messagers. Sourate 34, versets 43 et 44. Et quand nos versets édifiants leur sont récités, ils disent « Ce n'est là qu'un homme qui veut vous repousser de ce que vos ancêtres adoraient. » Et ils disent « Ceci, le Coran, n'est qu'un mensonge inventé. » Et ceux qui ne croient pas disent de la vérité quand elle leur vient. Ce n'est là qu'une magie évidente. Pourtant, nous ne leur avons pas donné de livres à étudier. Et nous ne leur avons envoyé avant toi aucun avertisseur. Pas d'avertisseur avant Mohammed. Désolé Abraham et Ismaël. Sourate 32, verset 3. Diront-ils qu'il, Mohammed, l'a inventé? Ceci est, au contraire, la vérité venant de ton Seigneur, pour que tu avertisses un peuple à qui nul avertisseur avant toi n'est venu, afin qu'il se guide. Un messager avait donc été envoyé à chaque nation, mais aucun messager n'était venu aux Arabes. C'est pourquoi Allah envoya Mohammed. Une fois que Mohammed fut envoyé aux Arabes, le dernier peuple à avoir reçu son messager, toutes les nations ont été averties. Comme nous le lisons dans la sourate 35, verset 24, « Nous t'avons envoyé avec la vérité, en tant qu'annonciateur et avertisseur. » Il n'est pas une nation qui n'ait déjà eu un avertisseur. Selon le Coran, Mohammed a été envoyé pour avertir son peuple, les Arabes. Les autres groupes avaient leurs propres messagers. Et le Coran est clair que lorsque Allah envoie un messager à un groupe, il envoie un messager qui parle la langue de ce groupe. Sourate 14, verset 4. Et nous n'avons envoyé de messager qu'avec la langue de son peuple, afin de les éclairer. C'est pourquoi Abraham et Ismaël n'ont pas averti les habitants de la Mecque. Problème de langue. C'est ici que vous devriez commencer à voir un problème dans la vision musulmane de Mohammed. Si Allah n'envoie qu'un messager qui parle la langue du groupe auquel il s'adresse, comment Mohammed peut-il être le messager du monde entier?
Mohammed parlait-il l'anglais, le russe, l'espagnol, le mandarin et le swahili? Non. Donc selon Allah, il n'est pas le messager des gens qui parlent anglais, russe, espagnol, mandarin ou swahili.